Bonjour et bienvenue sur ce podcast 7 sur 365. Les 3 règles qu'un leader met en place avec son cheval, en extérieur notamment. Donc j'espère que tu vas bien ce matin. Moi, c'est encore tôt, mon fils est encore endormi comme d'hab. Donc hier, après ma journée de création, de réflexion sur les nouveautés qu'on va apporter dans l'Académie Bienveillante du Cheval à partir du 3 septembre, j'ai été filmer une formation personnalisée. Je vous l'avais proposé dans le podcast numéro 4. D'ailleurs, le podcast numéro 4, il a été publié à 8h. Et à 8h20, la première m'avait demandé de lui en faire une. Donc, c'était une correction vidéo sur ton problème à toi. Et après, je te faisais une formation personnalisée d'une 30aine de minutes sur qu'est-ce que toi, tu as à faire avec ton cheval. Donc, pour lui répondre rapidement, vu qu'elle a écrit rapidement, du coup, je lui ai corrigé sa vidéo hier et j'ai monté sa formation personnalisée. Mais il me manquait un bout. Donc, parce que c'est quelque chose qu'elle m'a demandé que j'avais pas en film. Et donc, du coup, j'ai été filmée avec B. Et suite au film, nous sommes partis en balade en liberté. Donc moi, je me sentais en sécurité avec B, même sans les rênes. Donc en fait, je mets juste la selle pour me sentir confortable. Et puis voilà, on y va. Donc là, nous, en fait, B et moi, on était vraiment connectés. Et nous respections tous les deux les règles communes qui sont instaurées entre nous. Donc, il y a 3 règles. La règle numéro 1, c'est ne me snob pas. On est en connexion. Donc, si je parle, tu me réponds. Et moi, s'il me dit quelque chose, je l'écoute et je réponds. Donc, si par exemple, moi je lui dis, B, ralentis par exemple, je sais pas, il est au trot et puis je veux qu'il ralentisse un petit peu. Ou si je demande, on est au trot et puis je leur demande de passer au pas. Et je veux qu'il passe au pas immédiatement. Donc tout de suite. Donc pas 4 foulées plus tard. Je dis de repasser au pas, c'est au pas. Voilà, il écoute, je demande, il fait. Et lui, de son côté, s'il commence par exemple, je sais pas, moi, à être hyper focus sur un truc, il commence à avoir peur d'un truc, j'en sais rien, tu vois. Moi, je vais être là, donc j'écoute, je vois, et tout de suite, je vais pouvoir l'aider en lui disant, tiens, mets-toi focus sur moi, regarde, tout va bien, etc. Voilà, donc on est là l'un pour l'autre. Lui, il fait attention à ça, et moi, je fais attention à lui. Notre cheval, en fait, il nous parle. Donc quand on est avec lui, il est là, et on est là. Tous les deux. Le petit s'est réveillé, vous allez peut-être l'entendre. Donc la règle 2, quand je demande à mon cheval, par exemple, d'aller au trot, il reste au trot. Donc la règle numéro 2, c'est respecte l'allure dans laquelle je t'ai demandé d'être et ne change pas tant que je t'ai pas dit de changer. Voilà. Donc, quand il est au trot, tant que j'ai pas dit de repasser au pas ou d'aller au galop ou de s'arrêter, il reste au trot. Donc, quand il est au trot, il peut regarder où il veut, se tenir comme il veut. Voilà, on est en balade. Donc, s'il a envie de baisser sa tête, regarder à droite, à gauche, il fait ce qu'il veut. Mais il reste dans l'allure demandée. Donc, pareil, s'il est au pas, par exemple, on est en train de marcher, je veux pas qu'il d'un coup il se dise tiens, je vais partir au trot là. Non. Donc, dans nos règles, c'est comme ça. La règle numéro 2, on reste dans l'allure dans laquelle j'ai demandé. La règle numéro 3, donc c'est de rester droit en fait, donc sur la route, et rester à droite. Donc en fait, il marche droit. Donc ce que je veux, c'est qu'on ne change pas de direction tant que j'ai pas dit. Je veux pouvoir lui faire confiance, là tu marches droit, quand je te dirai qu'on tourne, on tourne, mais sinon on marche droit, quoi. Voilà. Donc évidemment, si la route elle est tournante, il va tourner, il va suivre la route. Donc tu restes à droite de la route et tu suis la route, c'est ça la règle. Et par contre, après, quand il y a un changement de direction, du coup, c'est moi qui décide où est-ce qu'on va aller et quand est-ce qu'on y va. Voilà. Donc, vous trouvez ces règles strictes ? Elles ne sont pas. Donc, allez voir si vous n'avez pas, vous, un problème avec l'autorité. Si, en tant qu'adulte, vous ne vous comportez pas comme un enfant parfois. Vous êtes libre aujourd'hui. En tant qu'adulte, vous êtes libre là d'être ce que vous voulez, de faire ce que vous voulez, et personne ne peut avoir d'autorité sur vous sans que vous ne le consentiez. Donc ça, c'est un autre sujet, on pourra en parler si ça vous dit, mais je vois souvent des adultes se comporter comme des enfants. En fait, ils ont été, quand ils étaient enfants, donc dominés par leurs parents, comme la plupart d'entre nous, et
ils pensent encore aujourd'hui, alors qu'ils sont adultes, qu'ils sont encore dominés. Alors que non. Et donc c'est pour ça que j'aime bien la CNV, parce que ça nous permet vraiment de sortir de ça et de devenir responsable 100%. Et le leader est responsable 100%. 100%. En fait, le leader, il a conscience de ses besoins et il a conscience aussi que c'est à lui d'être responsable de les combler. Donc il n'y a plus de question de dominer et pas dominer en fait, dans la CNV. Donc l'autorité qu'on peut avoir, qu'on reçoit quand on est enfant, on ne l'a plus quand on est adulte. Mais vous pouvez avoir cette impression que si. Et vous pouvez continuer à avoir des relations dominant-dominées avec les autres. Et en fait, ça vous empêche d'aller dans cette relation saine avec votre cheval où il y a des règles, mais c'est pas des règles où il y a de la domination. C'est des règles où on est ferme sur nos besoins. Donc du coup, demain, dans le podcast de demain, je vous ai fait je vous l'ai préparé d'avance du coup cette fois-ci parce que ça se rejoignait les deux podcasts. On va parler justement de cette fermeté. Comment je fais pour être ferme, pour mettre des règles, mais sans être dans la domination, sans écraser l'autre, sans le faire que pour moi, mais aussi pour l'autre. Et du coup, vous allez voir que c'est pour ça que dans l'Académie Bienveillante du Cheval, j'ai intégré la CNV. Ce n'est pas juste pour être non-violent et respecter nos valeurs, c'est pour réussir à sortir de ce monde de domination dans lequel on a pu être et qu'on reste et que du coup, on a l'impression qu'on doit dominer le cheval. Et c'est pas le cas. Mais comme si dans votre vie de tous les jours, vous croyez encore qu'il y a des personnes qui ont l'autorité sur vous, et du coup, vous avez aussi ça et donc ça peut être compliqué pour vous ensuite de placer des règles parce que vous aurez l'impression d'être finalement un espèce de bourreau que au quotidien vous subissez alors que il n'y a plus à le subir. Franchement, vous n'avez plus à le subir aujourd'hui. Donc là, quand j'étais avec B, par exemple, je faisais rien. J'étais juste posée sur son dos en connexion. Il respecte les règles. Donc à part lui demander l'allure, tiens là, si on allait au trot, tiens, si là on repassait au pas, oh regarde on va s'arrêter là, il y a un truc on peut brouter là, je lui demande rien en fait. Donc c'est la paix totale pour lui. C'est quand on n'est pas leader qu'on est relou pour notre cheval en fait. On corrige tout le temps son comportement, parce qu'on sait que c'est dangereux. On met des morts pour la sécurité, on tire, on replace le cheval. On est tout le temps en fait en train de faire des trucs alors que moi je fais rien. Donc perso, je préfère en amont expliquer les règles et que tout le monde les suive. Tout le monde est tranquille et en sécurité une fois pour toutes. Donc je monte plus les chevaux qui ne connaissent pas les règles et que c'est pas sécuritaire. Donc voilà, donc on se retrouve demain du coup pour parler de comment on va faire pour mettre de la fermeté sans être justement dans ce côté bourreau, se fâcher, etc. Et pour comment faire pour justement mettre ces règles-là tout en restant au maximum connecté au cheval et dans le respect de chacun.